Don Quichotte de Cervantes, lu par Patricia. Chapitre 120. De la joyeuse aventure qui arriva à Don Quichotte. La nuit était obscure, quoique la lune fût au ciel, mais elle ne se montrait pas dans un endroit où l'on pût la voir, car quelquefois Madame Diane va se promener aux antipodes, laissant les montagnes dans l'ombre et les vallées dans l'obscurité. Don Quichotte paya tribut à la nature en dormant le premier sommeil, mais il ne se permit pas le second, bien au rebours de Sancho, qui n'en eut jamais de second. Car le même sommeil lui durait du soir jusqu'au matin, preuve qu'il avait une bonne complexion et fort peu de soucis. Ceux de Don Quichotte le tinrent si bien éveillé qu'à son tour il éveilla Sancho et lui dit : « Je suis vraiment étonné, Sancho, de l'indépendance de ton humeur. J'imagine que tu es fait de marbre ou de bronze, et qu'en toi n'existe ni mouvement ni sentiment. Je veille quand tu dors, je pleure quand tu chantes. Je m'évanouis d'inanition quand tu es alourdi et haletant d'avoir trop mangé. Il est pourtant d'un fidèle serviteur de partager les peines de son maître et d'être ému de ses émotions, ne fût-ce que par bienséance. Regarde la sérénité de cette nuit. Vois la solitude où nous sommes et qui nous invite à mettre quelque intervalle de veille entre un sommeil et l'autre. Lève-toi au nom du ciel, éloigne-toi quelque peu d'ici, puis, avec bonne grâce et bon courage, donne-toi 300 ou 400 coups de fouet, à compte et à valoir sur ceux du désenchantement de Dulcinée. Je te demande cela en suppliant, ne voulant pas en venir aux mains avec toi comme l'autre fois, car je sais que tu les as rudes et pesantes. Quand tu te seras bien fustigé, nous passerons le reste de la nuit à chanter, moi les mots de l'absence, toi les douceurs de la fidélité, faisant ainsi le premier début de la vie pastorale que nous devons mener dans notre village. « Seigneur, répondit Sancho, je ne suis pas chartreux pour me lever au beau milieu de mon somme et me donner de la discipline. Et je ne pense pas davantage qu'on puisse passer tout d'un coup de la douleur des coups de fouet au plaisir de la musique. Que votre grâce me laisse dormir et ne me pousse pas à bout quant à ce qui est de me fouetter, car vous me ferez faire le serment de ne jamais me toucher au poil du pourpoint, bien loin de toucher à celui de ma peau. » « Ô âme endurcie !» s'écria Don Quichotte. « Ô écuyer sans entrailles ! Ô pain mal employé et faveur mal placée, celle que je t'ai faite et celle que je pense te faire. Par moi tu t'es vu gouverneur, et par moi tu te vois avec l'espoir prochain d'être comte ou d'avoir un autre titre équivalent, sans que l'accomplissement de cette espérance tarde plus que ne tardera cette année à passer, car enfin, post tenebras spero lucem. Après les ténèbres, j'attends la lumière. Je n'entends pas cela, répliqua Sancho, mais j'entends fort bien que, tant que je dors, je n'ai ni crainte, ni espérance, ni peine, ni plaisir. Béni soit celui qui a inventé le sommeil, manteau qui couvre toutes les humaines pensées, mais qui ôte la faim, eau qui chasse la soif, feu qui réchauffe la froidure, fraîcheur qui tempère la chaleur brûlante, finalement, monnaie universelle avec laquelle s'achète toute chose,
et balance où s'égalisent le pâtre et le roi, le simple et le sage. Le sommeil n'a qu'une mauvaise chose, à ce que j'ai ouï dire, c'est qu'il ressemble à la mort, car d'un endormi à un trépassé, la différence n'est pas grande. Jamais, Sancho, reprit Don Quichotte, je ne t'ai entendu parler avec autant d'élégance qu'à présent, ce qui me fait comprendre combien est vrai le proverbe que tu dis quelquefois. Non avec qui tu nais, mais avec qui tu paies. Ah ah, Seigneur notre maître, répliqua Sancho, est-ce moi maintenant qui enfile des proverbes? Pardieu, votre grâce les laisse tomber de la bouche, deux à deux, bien mieux que moi. Seulement, il doit y avoir entre les miens et les vôtres cette différence, que ceux de votre grâce viennent à propos, et les miens sans rime ni raison. Mais au bout du compte, ce sont tous des proverbes. Ils en étaient là de leur causerie, quand ils entendirent une sourde rumeur et un bruit aigu qui s'étendait dans toute la vallée. Don Quichotte se leva et mit l'épée à la main. Pour Sancho, il se pelotonna sous le grison et se fit de côté et d'autre un rempart avec le paquet des armes et le bas de son baudet, aussi tremblant de peur que Don Quichotte était troublé. De moment en moment, le bruit augmentait et se rapprochait de nos deux poltrons, de l'un du moins, car pour l'autre on connaît sa vaillance. Le cas est que des marchands menaient vendre à une foire plus de 600 porcs et les faisaient cheminer à ces heures de la nuit. Tel était le tapage que faisaient ces animaux en grognant et en soufflant, qu'ils assourdirent Don Quichotte et Sancho sans leur laisser deviner ce que ce pouvait être. La troupe immense et grognante arriva pêle-mêle, et sans respecter le moins du monde la dignité de Don Quichotte ni celle de Sancho, les cochons leur passèrent dessus, emportant les retranchements de Sancho et roulant à terre non seulement Don Quichotte, mais encore Rocinante par-dessus le marché. Cette irruption, ces grognements, la rapidité avec laquelle arrivèrent ces animaux immondes, mirent en désordre et laissèrent sur le carreau le bas, les armes, le grison, Rocinante, Sancho et Don Quichotte. Sancho se releva le mieux qu'il put et demanda l'épée à son maître, disant qu'il voulait tuer une demi-douzaine de ces impertinents messieurs les pourceaux pour leur apprendre à vivre, car il avait reconnu ce qu'ils étaient. Don Quichotte lui répondit tristement « Laisse-les passer, ami. Cet affront est la peine de mon péché. Et il est juste que le ciel châtie le chevalier errant vaincu en le faisant manger par les renards, piquer par les guêpes et fouler aux pieds par les cochons. Est-ce que c'est aussi un châtiment du ciel, répondit Sancho, que les écuyers des chevaliers vaincus soient piqués des mosquites, dévorés des poux et tourmentés de la faim? Si nous autres écuyers, nous étions fils des chevaliers que nous servons, ou leurs très proches parents, il ne serait pas étonnant que la peine de leur faute nous atteignît jusqu'à la 4e génération. Mais compte à démêler les panzas avec les quichottes. Allons, remettons-nous sur le flanc et dormons le peu qui reste de la nuit. Dieu fera lever le soleil et nous nous en trouverons bien. Dors, Sancho, répondit Don Quichotte. Dors, toi qui es né pour dormir. Moi qui suis né pour veiller, d'ici au jour je lâcherai la bride à mes pensées, et je les exhalerai dans un petit madrigal, qu'hier au soir, sans que tu t'en doutasses, j'ai composé par cœur. Il me semble, répondit Sancho,
que les pensées qui laissent faire des couplets ne sont pas bien cuisantes, que votre grâce versifie tant qu'il lui plaira, moi, je vais dormir tant que je pourrai. Là-dessus, prenant sur la terre autant d'espace qu'il voulut, il se roula, se blottit et s'endormit d'un profond sommeil, sans que les soucis, les dettes et le chagrin l'en empêchassent. Pour Don Quichotte, adossé au tronc d'un liège ou d'un hêtre, si Damet Ben Engeli ne distingue pas quel arbre c'était, il chanta les strophes suivantes au son de ses propres soupirs. Amour, quand je pense au mal terrible que tu me fais souffrir, je vais en courant à la mort, pensant terminer ainsi mon mal immense. Mais quand j'arrive à ce passage, qui est un port dans la mer de mes tourments, je sens une telle joie que la vie se ranime, et je ne passe point. Ainsi, vivre me tue, et mourir me rend la vie. Oh, dans quelle situation inouïe me jette la vie et la mort! Le chevalier accompagnait chacun de ses vers d'une foule de soupirs et d'un ruisseau de larmes, comme un homme dont le cœur était déchiré par le regret de sa défaite et par l'absence de Dulcinée. Le jour arriva sur ces entrefaites, et le soleil donna de ses rayons dans les yeux de Sancho. Il s'éveilla, se secoua, se frotta les yeux, s'étira les membres. Puis il regarda le dégât qu'avaient fait les cochons dans son garde-manger, et maudit le troupeau, sans oublier ceux qui le conduisaient. Finalement, ils reprirent tous de leur voyage commencé. Et sur la tombée de la nuit, ils virent venir à leur rencontre une dizaine d'hommes à cheval et 4 ou 5 à pied. Don Quichotte sentit son cœur battre, et Sancho le sien défaillir, car les gens qui s'approchaient d'eux portaient des lances et des boucliers, et marchaient en équipage de guerre. Don Quichotte se tourna vers Sancho. « Si je pouvais, ô Sancho, lui dit-il, faire usage de mes armes, et si ma promesse ne me liait les mains, cet escadron qui vient fondre sur nous, ce serait pour moi pain béni. Mais pourtant, il pourrait se faire que ce fût autre chose que ce que nous craignons. » En ce moment, les gens à cheval arrivèrent, et, la lance au poing, sans dire un seul mot, ils enveloppèrent Don Quichotte et lui présentèrent la pointe de leurs piques sur la poitrine et sur le dos, le menaçant ainsi de mort. Un des hommes à pied, mettant un doigt sur la bouche pour lui faire signe de se taire, empoigna Rocinante par la bride et le tira du chemin. Les autres hommes à pied, entourant Sancho et le grison, et gardant aussi un merveilleux silence, suivirent les pas de celui qui emmenait Don Quichotte. 2 ou 3 fois, le chevalier voulut demander où on le menait et ce qu'on lui voulait, mais à peine commençait-il à remuer les lèvres qu'on lui fermait la bouche avec le fer des lances. La même chose arrivait à Sancho. Il ne faisait pas plutôt mine de vouloir parler qu'un de ses gardiens le piquait avec un aiguillon et piquait aussi l'âne, comme s'il eût voulu parler aussi. La nuit se ferma. Ils pressèrent le pas, et la crainte allait toujours croissante chez les 2 prisonniers, surtout quand ils entendirent qu'on leur disait de temps en temps « Avancez, troglodytes, taisez-vous, barbares, souffrez, anthropophages, cessez de vous plaindre, cite,
Fermez les yeux, Polyphème meurtrier, lion dévorant, et d'autres noms semblables, dont on écorchait les oreilles des deux malheureux, maître et valet. Sancho se disait à lui-même: nous, des torticolis, nous, des barbiers, des mange-trop de fromage, voilà des noms qui ne me contentent guère. Un mauvais vent souffle, et tous les maux viennent ensemble, comme aux chiens les coups de bâton. Et plaise à Dieu que ce soit par des coups de bâton que finisse cette aventure, si menaçante, de mes aventures. Don Quichotte marchait tout interdit, sans pouvoir deviner, malgré les réflexions qui lui venaient en foule, ce que voulaient dire ces noms injurieux qu'on leur prodiguait. Ce qu'il en concluait, c'est qu'il fallait n'espérer aucun bien et craindre beaucoup de mal. Ils arrivèrent enfin, vers 1 heure de la nuit, à un château que Don Quichotte reconnut aussitôt pour être celui du duc, où il avait séjourné peu de jours auparavant. « Sainte Vierge !» s'écria-t-il dès qu'il eut reconnu la demeure. « Que veut dire cela ? En cette maison tout est courtoisie, bon accueil, civilité. Mais pour les vaincus, le bien se change en mal, et le mal empire. » Ils entrèrent dans la cour d'honneur du château, et la virent disposée d'une manière qui accrut leur surprise et redoubla leur frayeur, comme on le verra dans le chapitre suivant.